On est sur une journée grosse tête dans le cul quand même, hein, faut qu'on se le dise. J'espère que vous allez bien en ce jour 4 ou 5 de confinement. Il est 8 h, je me suis réveillée à 6 h, je ne sais pas pourquoi. C'est bien la première fois, puisque depuis le début du confinement, je dors 10 à 11 h par nuit. Donc tous les jours, je me lève à 11 h. Là, je me suis levée à 6 h, j'ai traîné 2 h dans le lit. Puis je me suis dit qu'on allait sortir de ce lit parce qu'on avait quand même un vlog à faire et que la journée allait être méga chargée. Franchement, trop bizarre. Ce matin, je me suis levée. J'ai constaté... avec des pieds qui faisaient un temps de merde et je me suis dit, non mais quand même je me suis dit, c'est un jour à regarder un film. Comme si ça faisait pas genre 4 ou 5 jours qu'on avait que ça à foutre. Mais bon, c'est pas grave, une nouvelle journée commence, je vous emmène avec moi dans une journée de confinement, à savoir que bizarrement d'une journée à l'autre, c'est différent. Ce matin j'ai prévu de faire des gaufres. Oh my God. Et plein d'autres choses, donc je vous emmène avec moi. Donc tous les matins, mon petit rituel, c'est la gelée royale. Je me fais un verre d'eau à jeun de gelée royale. Ça renforce le système immunitaire. Donc coronavirus ou pas, l'hiver, de toute manière, c'est recommandé. On est sur une journée grosse tête dans le cul quand même, hein, faut qu'on se le dise. J'ai pas assez dormi, mais c'est pas grave, j'aurai le temps de faire une sieste. Non mais en fait je suis trop triste. Je voulais faire des gaufres, mais j'ai rien pour faire les gaufres. En fait ce matin je scrollais sur Instagram et j'ai vu des recettes, j'étais là, je vais me faire des petites gaufres. Donc je me suis dit c'est pas grave, on va faire des pancakes. Puis j'ai commencé à regarder et je me suis dit ah ouais, les millilitres, les trucs, le lait, trucs, machin. Je suis tellement nulle en cuisine que lorsque Mathieu n'est pas là, quand il s'agit d'innover, parce que pour moi c'est de l'ordre de l'innovation, je ne préfère ne pas prendre de risques. Donc je vais attendre qu'il se lève et en attendant, je vais manger un petit déjeuner plus classique, dirons-nous. Hein, voilà. Alors écoutez, après mon petit déjeuner, je suis retournée au lit. J'ai dormi genre 3 heures, 4 heures même. Je me suis réveillée, il était 13 h. J'étais trop fatiguée en fait. Et je me suis levée et Mathieu m'a dit ah bah tiens, on va déjeuner, on va faire des burgers maison ce midi. Nous, notre tradition, c'est tous les midis faire une petite recette. Donc là, bon, il s'agit d'une recette un peu facile. Donc steak de soja pour moi, steak de viande pour lui. Et je vais donner un peu les tips sur Instagram pour que vous puissiez du coup le reproduire aussi à la maison avant que le vlog ne sorte. Donc on va commencer par la sauce pour le burger. Ouais, pour la sauce, j'ai haché des oignons, j'ai haché un cornichon et on va mélanger avec du ketchup et de la mayo. Mais alors pour le coup, le dosage, je le connais absolument pas, ça va vraiment être fait à l'arrache. Donc là, mon petit steak de soja est en train de prendre forme avec la tranche de fromage. Et là, le petit bun qui mijote dans le beurre. Ça va être très très bon tout ça. Petit cornichon. Tu vas mettre de l'oignon aussi ?
Non? T'en veux? J'en veux bien un tout petit peu. Sel, poivre, très important. Folie. Attends, un peu de poivre. Non, ça va déjà avoir beaucoup de goût. Hein. Mais j'aime le poivre. Je mets du sel ou Là, pas? la sauce, ça va ressembler à la sauce de Ferdi. Voilà. Ça va déjà être très salé, la sauce elle est très, très salée. Ouais. Ça y est? Ouais. Ah, je suis trop contente. Et voilà mon burger. On a un deuxième, tu penses? Je sais pas. Il y a assez de sauce ou t'en veux plus? T'en veux un peu plus? Me voici prête à tourner mon IGTV. Je sais pas pourquoi aujourd'hui je suis complètement à l'ouest. Franchement, me lever à 6h pour me recoucher, pour me relever, ça a déglingué en fait tout mon rythme aujourd'hui. D'habitude, je démarre toujours la journée à jeun avec ma petite gelée royale, avec une petite séance de sport. Je l'ai même pas faite, j'ai même pas la force. J'ai des courbatures partout parce que du coup, ça fait une semaine que je me bute aux exercices tous les matins. Voilà, si je me motive, je la ferai plus tard, mais en vrai, je me mets pas de pression. Je vais faire un IGTV make-up. Je me suis mis un petit haut et des petites boucles d'oreilles de circonstance. J'ai décidé de faire un IGTV make-up hyper coloré avec cette palette que j'adore. Je vous en dis pas plus évidemment parce que vous allez tout découvrir sur Insta. Et je vais vous montrer du coup comment je les tourne. Alors il faut savoir que ça me sauve la vie. Ça, c'est la meilleure invention ever. Vous appuyez là-dessus, vous mettez votre téléphone là. Voilà, vous choisissez dans quel sens vous voulez le mettre. Et là, vous pouvez faire votre IGTV et la lumière est bonne. Pas besoin d'avoir une énorme ring light, c'est le top. J'ai acheté ça chez Riki Riki. Voilà, si ça vous intéresse, il y a plusieurs formats, c'est vraiment trop canon. Donc c'est là que je vais caler mon téléphone et que je vais faire ma petite vidéo. Voilà, le make-up est réalisé, je l'ai filmé, j'ai plus qu'à monter, j'ai 2 vidéos à monter du coup de make-up, 2 IGTV à monter. J'en ai profité pour faire un TikTok d'ailleurs, il est tout nul, mais c'est pas grave, au moins ça fait un peu de contenu. D'ailleurs je suis trop nulle sur TikTok, donc n'hésitez pas à aller me soutenir s'il vous plaît, je vais vous mettre le lien en barre d'infos. Je me suis inscrite il y a peu de temps, ça fait pitié, j'ai genre 700 abonnés, même pas. Mais ils sont vraiment trop nuls mes TikTok, je ne comprends rien, j'ai l'impression d'être genre vieille, vraiment. Ça fait trop peur, mais c'est pas grave, ça m'occupe et puis du coup ça me permet d'apprendre à maîtriser un nouveau réseau social. Donc là j'ai installé la ring light pour à nouveau en faire un. Tant que je suis maquillée j'en profite puisqu'ensuite je vais me démaquiller. Si je me motive je me fais une petite séance de sport. Il est quelle heure? Il est 18h, la journée passe vite finalement, vous voyez. Il est 18h et puis voilà quoi. La journée suit son cours tranquillement. Bon, TikTok terminé. Du coup, j'ai enfilé ma tenue de sport en me disant sur un malentendu, je peux faire une petite séance. J'ai pas du tout envie. Hein. Franchement, là, j'ai la flemme. Je vais me démaquiller déjà. Il va falloir que je passe au montage de mes IGTV. Peut-être écrire un article sur mon blog parce que j'aimerais bien communiquer un peu sur mon blog. Je vais voir. En tout cas, ça c'est sûr, il va falloir que je monte mes IGTV. On va passer au démaquillage. À mon avis, ça ne va pas être une mince affaire cette histoire. L'huile démaquillante, c'est la vie. Quand vous avez du make-up comme ça, vous vous tartinez la tête, le visage, et ça vient tout capturer. J'adore celle de chez DHC qui est à base d'huile d'olive. C'est la marque genre numéro 1 au Japon pour l'huile démaquillante. Et j'avais fait un partenariat avec eux il y a genre plusieurs années et depuis, vraiment, j'adore celle-ci. J'adore celle de chez Paille aussi. Paille Cosmétique, une marque genre clean. Bon, en tout cas, je finis le pot de celle-ci pour le moment. Voilà, on pourrait faire un tuto avec cette gueule. Ça pourrait être sympa. Genre, tu sais, t'as le confinement jour 2. Et ça, c'est le confinement jour 45. T'es au bout de ta life. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Jour numéro 2 de ce vlog. Mes jours, je ne sais même pas combien de confinement. Peut-être jour 6 ou 7. Grosse tête dans le cul, évidemment. C'est pas drôle sinon. Alors, j'ai un nouveau rituel. Je me réveille, certes. Mais je traîne maintenant 2 heures, littéralement 2 heures au lit. Chose que je n'ai jamais fait.
Donc ce matin, je me suis levée. 2 heures après, j'étais là, waouh, il y a déjà 2 heures qui est passée. Je suis sortie du lit. J'ai fait un petit ménage rapide parce qu'il fallait. Et je vais me mettre au sport. Voilà, je vais faire une petite séance de sport, celle que je fais tous les matins, que je n'ai pas faite hier matin du coup. En général, je mets la musique à fond et pendant 30-40 minutes, voilà, je fais ce qu'il faut. Je fais en général, j'alterne entre un peu de cardio, un peu de yoga. Vous pouvez retrouver en fait toute la liste des lives et des cours que je mets en avant dans ma story à la une sur Instagram qui s'appelle Covid-19. J'ai répertorié tous les cours que je suivais, les replays, tout ça, des cours gratuits bien évidemment, ou voilà, ce genre de choses-là. Donc j'espère que ça va me réveiller. Aujourd'hui, j'ai prévu comme d'hab un IGTV, un TikTok et pourquoi pas écrire un article sur mon blog, ça me manque. Ou alors carrément réaliser une autre vidéo pour le blog, pour YouTube, pardon, une vidéo musique. Ça va dépendre de l'avancée de la journée. Parce que mine de rien, je n'arrête pas tous les jours. Et en fait, j'ai même pas encore maté un film. C'est dommage. Donc voilà, c'est parti en tout cas. On démarre la journée avec un petit ménage, ça c'est fait, et une séance de sport. Bon, et bien ce midi on fait light, parce qu'hier on a mangé toute la journée, du coup je me fais juste une petite salade, champignons, tomates, petite burrata, filet d'huile d'olive, sel, poivre. Mathieu, lui, est parti manger autre chose, il est parti manger de la viande que je ne mange pas, il est parti à l'étage se mater un petit film, donc moi je vais en profiter pour me mater quelques vidéos YouTube, et ensuite je prendrai une petite douche, et je passerai à la réalisation de mon IGTV et mon TikTok. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. 3e jour de vlog. Je ne sais pas combien de temps encore je vais vlogger comme ça, mais honnêtement j'ai l'impression d'avoir tellement peu de contenu à vous proposer que je me vois pas sortir le vlog tel quel. Voilà, tradition du matin, la petite gelée royale à jeun. Je me suis réveillée tôt ce matin, je me suis réveillée à 7h. Je suis contente parce que je me levais plutôt tard ces derniers jours. Je commençais à me dérégler progressivement. Et c'est un truc que je déteste parce que j'aime pas du tout vivre la nuit. J'aime beaucoup me lever tôt le matin, même si je suis à la maison, du coup ça me booste. J'aime bien voir la journée passer en réalité. Programme du jour, à 11h j'ai un call avec ma psy. Très bizarre de dire ça. Je vois un psy depuis quelques années. Maintenant j'ai commencé à voir un psy quand ma mère est tombée malade, il y a 2 ans et demi, 3 ans. Parce que j'en ressentais le besoin, je gérais pas trop les trucs, les émotions et tout, et en fait je continue de la voir, ça me fait beaucoup de bien, je la vois une fois par semaine. Du coup elle m'a proposé de continuer la séance à distance, par téléphone ou par Skype, donc ça c'est plutôt cool. C'est débile mais c'est mon seul rendez-vous entre guillemets obligatoire pendant cette période de confinement. En vrai je suis contente, c'est trop bizarre de dire ça, j'aurais jamais pensé être aussi contente de faire un Skype avec ma psy. Voilà, je passe en fait vachement de temps sur ma création de contenu, sur les réponses que j'apporte en commentaire, parce que bah évidemment on est bien plus sur nos téléphones, donc bien plus sollicité, donc on reçoit bien plus de questions. Mais du coup je suis quand même de très bonne humeur parce qu'il fait très très beau, que la journée va démarrer de façon positive quand même. Je vais me foutre sur mon ordinateur et je vais écrire un article sur mon blog, ça va me faire du bien de me reconnecter à ça. Donc je vous fais des bisous et puis j'espère que ce vlog aura vraiment de l'intérêt, sinon je suis pas sûre de le publier. Regardez, j'ai trouvé comment bronzer. J'ouvre les fenêtres à fond, hop, et là, je peux m'allonger. Trop bien. Voilà, après ma séance de sport, j'ai décidé de faire un petit plat. Mathieu est encore en train de dormir. Je vais tenter, je dis bien tenter, parce que je suis la plus nulle des cuisinières. Une tarte, champignons, roquefort, oignons, et je vais voir si j'ai des petites noisettes à ajouter. Je vais voir. En fait là je prends un peu ce que j'ai dans le frigo et je mets quoi. Hein. Donc là on fait revenir pour l'instant les oignons et les champignons dans une petite casserole remplie d'huile d'olive.
On met d'abord les oignons. Une fois qu'ils sont un peu dorés, on mettra les champignons. Genre, j'ai fait ça toute ma vie. Bon, la recette, je ne l'ai pas inventée. Hein. Merci Internet, merci Marmiton. En fait, en vrai, je sais même pas si j'ai assez d'ingrédients pour ma tarte. J'ai l'impression que j'ai pas assez de champignons, mais j'ai rien d'autre à mettre. Et on va pas aller faire des courses juste parce qu'il manque un ingrédient, quoi. Donc là, mes champignons et mes oignons sont en train de revenir. Moi, je vais mettre 3 cuillères à soupe de crème fraîche liquide. Là, j'ai pas les mots. Sur la pâte. Normalement, il faudrait que je la mélange avec de la moutarde, mais on n'a pas de moutarde. Donc encore une fois, on va pas sortir pour en acheter. On fait avec les moyens du bord, les gars. J'ai découpé mon petit roquefort et je vais venir mettre les dés de roquefort directement sur la pâte. Maintenant, on va prendre notre petite poêlée de champignons. Et voilà le résultat de la tarte. J'ai rajouté du coup du basilic parce que j'avais pas de ciboulette, poivre et sel. Et c'est prêt à aller au four. Voilà mon petit crumble. Il a l'air trop bon. Ça, c'est la banane, je pense. Il faut maintenant... Attendez, je vais tester avec une cuillère. Je suis pas gauchère, alors on va faire tant bien que mal. Oh, il a l'air si bon. Bon bah c'est mon heure pour bronzer. Crème solaire on fleek. Mathieu m'installe tous les jours ce petit set. Et là pendant 1 heure, je vis ma meilleure vie. Et j'ai l'impression d'être au soleil en vacances. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Jour 10 du confinement. Voilà, et je me suis dit que ça allait être le dernier jour où j'allais enregistrer également des rushs pour un vlog. Parce que tous les jours se ressemblent en fin de compte. Et j'ai peur que ce soit un peu redondant. Pour tout vous dire, en fait, embrayer ensuite sur des vidéos un petit peu plus créatives. Reprendre mes playlists musicales, quelle coupe de cheveux, quelle coiffure adaptée, etc. Quand on a les cheveux crades. Voilà, réaliser des vidéos un peu plus créa, quoi. Donc aujourd'hui on va faire un petit cours de sport ce matin et puis on va embrayer sur des frites maison. J'ai des patates qui sont en train de pourrir, donc voilà, c'est l'occasion de faire des frites maison. Je n'en ai jamais faites, je n'ai pas de friteuse, on va les faire au four, ça va être très sympathique, on va se régaler. J'espère en tout cas que ce vlog vous aura plu, qu'il aura pu occuper une partie de l'une de vos journées, un tout petit moment de l'une de vos journées. En tout cas moi ça m'a fait kiffer de le réaliser parce que c'est un vlog un peu hors du commun. Généralement les vlogs je les fais qu'en vacances, qu'en voyage, que quand vraiment j'ai du contenu de ouf à montrer. Bon bah là, je vous ai montré genre les 4 murs de mon appart, quoi. Hein, bon, allez c'est parti. Voilà, mes frites sont prêtes. C'est plutôt des potatoes, j'ai envie de vous dire. Mais du coup, qu'est-ce que j'ai fait? En fait, j'ai lavé les pommes de terre, je les ai essorées, je les ai coupées. On m'a conseillé d'en mettre 8. J'en ai mis moins que 8, hein. Je crois que j'en ai mis genre 5. Ouais, 5, quelque chose comme ça. Et puis là, on va mélanger paprika, huile d'olive avec tout ça avant de les enfourner. Bon, moi, je dose de paprika pour que ce soit croustillant. Et ce qui est bizarre aussi, c'est qu'ils mettent pas de mettre du gros sel ou whatever. Mais moi, j'ai envie de rajouter du gros sel et un peu de poivre. Hein, on va rajouter du paprika, toujours plus. Putain, je me suis lâchée. Merde. Mes frites vont être rouges. Ouh. Ouais, non, vraiment, je suis une piètre cuisinière. Franchement, si t'arrives pas comme ça à faire des frites, c'est que vraiment, tu ne sers à rien. Et voici le résultat de mes frites. Honnêtement, je suis trop fière. Elles sont trop belles. Donc, c'était pas très dur à faire, mais elles ont l'air max. Et en fait, le paprika, c'est pour les rendre croustillantes comme ça. Les amis, la fin du vlog a sonné. Voilà, comme vous pouvez constater, c'est mon nouveau bureau. On a tiré le canapé. On a mis la couette dessus et du coup c'est là que je travaille tous les jours, un petit moment dans la journée. J'espère que ça vous aura occupé et quoi qu'il arrive, je reviens avec d'autres vidéos sur YouTube. À très vite.